Salutations à tous chers apprenants, bienvenue une fois de plus à l'école virtuelle africaine. Moi c'est M. Ulrich Nogwa, enseignant de philosophie. Aujourd'hui nous allons aborder un concept essentiel, ou du moins c'est une partie essentielle liée à la méthodologie. Vous savez qu'aux examens officiels, toujours est-il, peu importe la série ou la classe que vous faites, vous allez être confronté à la dissertation philosophique. C'est donc l'objet, n'est-ce pas, de cette vidéo, et je vous invite donc à plus d'observations afin d'identifier, n'est-ce pas, les étapes à suivre pour mieux aborder une dissertation philosophique. Donc déjà en parlant de dissertation philosophique, il s'agit d'un exercice intellectuel qui consiste à résoudre un problème philosophique à partir, n'est-ce pas, d'une démarche argumentative qui va d'une thèse jusqu'à la synthèse. Et ce cours, n'est-ce pas, concerne toutes les salles qui font philosophie, c'est-à-dire des secondes en terminale. Donc, justement, développer, n'est-ce pas, les parties de ce devoir après cette petite transition. Bon, comme le tableau l'indique, nous sommes à la méthodologie de la dissertation philosophique. Lorsqu'on parle à la méthodologie, un devoir entier comporte trois grandes parties, une introduction, un corps de devoir et une conclusion. Maintenant, je vais aller progressivement. Concernant l'introduction, qui est la première étape, la première partie, et j'ose déjà préciser que c'est la partie qu'il faut vraiment faire avec beaucoup de concentration. C'est la porte d'entrée du devoir. Les étapes en question, nous avons la première étape, le préambule. Préambule qui veut dire encore amener le sujet. Et pour faire son préambule, on a essayé de présenter quelques façons, soit par définition. Lorsqu'on dit par définition, c'est-à-dire on définit les mots-clés du sujet. Si par exemple on te dit la philosophie est-elle un savoir, tu vas définir philosophie d'une part et tu vas définir savoir d'autre part. Bon là, c'est par définition le concept. Ou alors, soit par opposition de thèse. Lorsqu'on dit opposition de thèse, là-bas on cherche deux auteurs opposés. Si peut-être le sujet sur la valeur de la philosophie et que tu vas mener pour opposition, tu cherches un auteur, par exemple Clément Rosset, qui montre qu'on ne doit pas compter sur le philosophe pour se prouver les raisons de vivre. Et on oppose un auteur, par exemple comme Nietzsche, qui dit que le philosophe est le médecin de la civilisation. Là, on a opposé deux auteurs. C'est ça qu'on appelle par contraste. Et enfin, on a aussi par analogie, ce qui veut dire utiliser deux auteurs qui se rapprochent, deux auteurs dans le même sens. Et en dehors de cette façon, il y a d'autres façons, mais nous avons jugé nécessaire de nous limiter à ces trois façons. Là, c'est le préambule. Après le préambule, on pose le problème. Le problème est en fait le point du désaccord, parce que dans chaque sujet, il y a toujours un point focal, qui peut être la nature, qui peut être la valeur, qui peut être le fondement, qui peut être la finalité, qui peut être le rapport. Mais il faut d'abord essayer de bien lire le sujet et de sortir le présupposé afin de sortir le problème. Bon, il n'y a pas de problème passe-partout. Bon, c'est après le problème, donc on sort, on fait la problématique. Problématique qui veut dire quoi? L'ensemble des questions que l'on pose autour du problème. Généralement, ça peut être trois questions ou deux questions. Mais les préférences, c'est qu'il faut faire une bonne problématique à trois questions. Parce que la première question, c'est pour la thèse, la deuxième question, c'est pour l'antithèse, et la première question, c'est pour la synthèse. Bon, pour me résumer donc, l'introduction de la dissertation philosophique présente donc trois étapes et ça se fait en un paragraphe. C'est-à-dire le préambule, le problème et la problématique se font en un paragraphe. C'est lorsqu'on finit donc de faire son introduction, on se 2 à 3 lignes pour aller maintenant au corps du devoir. Maintenant, étant au corps du devoir, la première partie c'est la thèse. La thèse c'est quoi? C'est que l'auteur, la première idée à soutenir, si c'est type citation, on commence d'abord par développer ce que l'auteur précise. Si c'est le type question, on sort d'abord le libellé du sujet sous forme affirmative. Bien, à la thèse, on développe, c'est-à-dire on fait à travers l'idée, qu'est-ce que la thèse d'abord dit, son argument, son illustration, avec des auteurs si possible. Après la thèse, une transition. La transition, il faut préciser que c'est la première transition parce qu'il y a un devoir, il y a deux transitions. De la thèse pour l'antithèse, il y a une transition. De l'antithèse pour la synthèse, il y a encore une autre transition.
Pour la première transition, c'est le rappel de la thèse en annonçant l'antithèse. Et pour la deuxième transition, c'est le rappel de l'antithèse en annonçant la synthèse. Bon, voilà donc les 3 thèses qui vont se faire au code de voix. Et ces thèses, n'est-ce pas, sont sous forme dialectique. Je prends un exemple simple. Si on dit par exemple que est-il normal de penser que la philosophie est inutile? À la thèse d'abord, on va soutenir, premièrement, premièrement, la réflexion s'ouvre sur l'idée sur laquelle la philosophie est inutile. Donc, on développe d'abord ce point de vue. Après, à l'antithèse, une réflexion critique nous permet de dire que la philosophie n'est pas totalement inutile. Ou alors, l'idée que la philosophie est inutile est aussi à remettre en question. Ça, c'est l'antithèse. Maintenant, la synthèse, généralement, c'est l'idée, c'est le consensus sur le terrain d'entente. C'est la synthèse qui vient trancher le problème. Et on peut faire la synthèse soit par dépassement de thèse, soit par conciliation. Il y a plusieurs façons. Mais la vérité est sur la synthèse, c'est-à-dire la thèse du dépassement. Et pour l'exemple qu'il vient de dire tout à l'heure, si on a commencé avec l'inutilité de la philosophie, avant de parler, n'est-ce pas, des points positifs, en synthèse, on peut tout à montrer la nécessité de la philosophie en société. C'est-à-dire que malgré, n'est-ce pas, ses critiques, malgré ses limites, elle reste nécessaire, reste incontournable en société. Bon, voilà un peu une approche synthétique. Lorsqu'on finit le code de voix, on se 2 lignes pour aller faire la conclusion. La conclusion consiste plus simplement à rappeler les points. Bilan du code de voix. Ici, on rappelle le problème, la thèse, l'antithèse. Et enfin, réponse au problème. La réponse au problème, en réalité, c'est la vérité finale qu'on retient, le dépassement qu'on retient. Généralement, c'est l'idée de la synthèse. Qu'est-ce qu'on retient au final? Et ça se fait en un paragraphe, la synthèse. Bon, l'introduction et la conclusion se font en un paragraphe. Mais le code de voix se fait en plusieurs paragraphes parce que chaque argument doit se faire dans ce paragraphe. Bon, voilà de manière globale ce qu'on peut retenir d'une dissertation. Et s'il y a des questions, vous allez les poser dans le cadre, n'est-ce pas, du site, parce que nous sommes aussi là. Ici, le but de la vidéo, c'est de vous donner un aperçu et s'il y a plus de questions, nous serons là pour vous éclairer. Donc, merci et bonne écoute. À très bientôt, prochaine vidéo.